Alors, nous n'allons pas traîner, nous allons passer par l'ouverture de la parole de Dieu dans la Bible. Nous allons parler un peu avec vous d'une parole prophétique d'Ézéchiel, chapitre 47, le verset 1er à 5, et nous allons sauter à 12. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Lisons au nom de Jésus. L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple. Du côté oriental, la façade du temple étant à l'est. Et l'eau se coulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Tu vas souligner cette partie-là. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arriva jusqu'aux chevilles. Chapitre 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser l'eau encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. L'eau m'arrivait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager et on ne pouvait plus le traverser au torrent. Verset 12. Pour terminer, le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles seront des remèdes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vraiment, c'est un message prophétique. Ça peut être soit la première fois que vous allez écouter ce message ou vous l'avez déjà écouté une autre fois, mais c'est vraiment prophétique. Gloire au Seigneur. La semaine qui vient de s'écouler, on parlait de la restauration de l'Église. Et ici, l'Église émane de très loin. Je vais un peu y retourner. L'Église émane de très loin. L'histoire de l'Église commence d'abord avec le peuple d'Israël, avec lequel Dieu a fait son alliance. Ce peuple qui a traversé beaucoup de périodes difficiles, compliquées. Tout d'abord, lorsque Dieu prend son alliance avec son serviteur Abraham, lui disant que son peuple sera béni, ses descendants seront bénis, mais ils seront un jour déportés. Ils se sont retrouvés en Égypte où ils ont fait plus de 400 ans dans la souffrance, dans la misère. Et à un moment donné, Dieu les a libérés de la captivité des Égyptiens. Mais arrivés encore dans le voyage, Dieu ne les a pas laissés tranquilles. Ils sont passés par le désert. Dans le désert, ils ont fait 40 ans de misère, de souffrance. Il manquait de l'eau, il manquait à boire, à manger. La vie était difficile dans le désert. Etc., etc. Jusqu'à ce que, ici où nous venons de lire, nous venons de voir un prophète, Ézéchiel.
qui parle du peuple d'Israël qui devait quitter la captivité encore. Parce qu'à un moment de leur histoire, je crois au 6e siècle avant Jésus-Christ, en 500 et quelques comme ça, selon les recherches, ils sont en captivité. Il y avait là-bas Jérémie et d'autres serviteurs de Dieu, comme Ézéchiel aussi. Ils faisaient partie des jeunes comme à l'époque encore, de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, encore en captivité, tous là-bas, à Babylone, parce que nous connaissons cette histoire-là. Parce qu'ici où nous venons de lire, c'est Ézéchiel qui nous parle du retour encore du peuple de Dieu dans leur pays, où ils étaient captifs pendant encore plusieurs années. À un moment donné, quand ils étaient là-bas, des prophètes, des faux prophètes ont commencé à leur dire « Non, ne vous découragez pas, bientôt Dieu va nous restaurer, bientôt nous allons être libres, nous allons retourner chez nous. » Et Dieu, à travers son serviteur Jérémie, je crois dans Jérémie 29, 28, Dieu se révèle à Jérémie pour lui dire « Non, va leur dire de construire des maisons en matériaux durables là-bas, va leur dire d'épouser les filles là-bas, les filles de ce peuple, à Babylone, chez Nebuchadnezzar, va leur dire que leur bonheur, le bonheur de ces pays, donc leur bonheur dépend du bonheur de ces pays. Alléluia. Qu'ils travaillent pour la réussite et le progrès de ces pays parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont quitter Babylone. Alors qu'il y avait d'autres prophètes qui disaient c'est le moment de la rédemption. Chers amis, c'est exactement la raison pour laquelle je voudrais que nous parlions de ce passage. Gloire au Seigneur. Le parcours est vraiment long avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui enfin va nous donner David. David qui, à travers lui, nous allons avoir Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Gloire au Seigneur. Un peuple qui a souffert, qui est passé par des hauts et des bas, mais qui enfin nous a donné le Sauveur du monde. Ce message vient juste te parler de cette restauration-là que Dieu est capable de faire dans notre vie, même si nous avons connu des hauts et des bas, même si nous avons connu des souffrances, une misère que nous ne savons plus donner le nom, même si nous atteignons un niveau où nous ne parvenons plus à distinguer les promesses de Dieu et les mensonges de Dieu, jusqu'à ce qu'on arrive à penser que Dieu a menti. Parce que haja ya moyo imekawia sana. On pense que mais donc Dieu, c'est vraiment toi qui avais parlé? C'est vraiment ta promesse qui va se réaliser? Puis-je continuer à attendre? Et Dieu va te dire, construis une maison en matériaux durables parce que ça va encore durer. Ça, c'est une façon de dire de Dieu. Et dernièrement, quand je suis passé sur cette chaire, je vous disais que quand Dieu répond, il répond soit par « Oui, mon fils, je vais te donner » et il te donne directement. Après la prière, tu vois le miracle de Dieu. Je me souviens, on priait avec les jeunes. Ici, on avait un groupe « Push ». Pray until solution happen. Prier jusqu'à ce que la solution soit retrouvée. Et dans cette prière-là, de 3 jours, on termine la prière. Un coup de fil, l'un de nous trouve le boulot parce qu'on avait présenté cette requête devant le Seigneur. Ça, c'est tico-tac. Il y a une autre façon dont Dieu va te répondre et te dire, mon enfant, je vais te donner tout ce que tu m'as demandé, mais attends d'abord. Alléluia. Et quand Dieu te dit attends d'abord, ce qui veut dire que tu n'es pas encore prêt à contenir la grandeur des bénédictions que Dieu veut te donner. Alléluia. Il y a une autre façon dont Dieu répond à la prière. Il te dit, mon fils, même si tu m'as demandé, mais ça je ne vais pas te donner. Et tu dois dire oui et amen. Je ne vais pas te donner. Ça, c'est aussi une façon de Dieu de répondre à la prière. Et si Dieu ne te donne pas, il sait pourquoi. Peut-être qu'il s'est dit, si je lui donne aujourd'hui une voiture, dans 3 jours, il va faire un accident qui va l'ôter la vie. Alléluia.
Sasa wewe unajilamante, unalalamika, Mungu jua nini unipatie, Mungu mbona unavikawisha? Mungu aishaona kama akikupa gari msemene moya utatupasula kichwa, utatusumbua na kagari, anakaacha kwanza. Ndio vile Mungu anakuaka. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait durer le peuple d'Israël dans la souffrance, dans le désert? Posez-vous la question, pendant 40 ans, alors qu'il y avait un raccourci. Quitter Égypte jusqu'en Israël, ce n'est pas un voyage très long. Aujourd'hui, on vole d'Égypte jusqu'en Israël, ça ne peut pas prendre même 1 heure. Si c'est en avion. Et si c'est à pied, à leur époque, ça ne pouvait pas prendre plus d'1 mois. Mais ils ont fait 40 ans. Dieu savait pourquoi. Attendez, il voulait constater, vérifier, sonder, être sûr s'ils étaient vraiment à mesure de continuer à révérer Dieu, même lorsqu'ils seront dans l'abondance, parce que le pays qu'il voulait leur donner, c'était un pays où coulait le miel, du lait, il y avait de l'abondance là-bas dans ce pays-là. Alors qu'ils venaient d'un pays où ils étaient dans la souffrance. Ils voulaient d'abord disposer leur cœur à contenir les bénédictions qui les attendaient. Et Dieu, peut-être que dans ce que tu parcours aujourd'hui, le fait que Dieu attend ta restauration, il sait pourquoi et tu dois être patient. Est-ce que nous savons que la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit? Nous le savons tous. Dans 1 Corinthiens 13. Parmi les fruits de l'esprit, il y a aussi la patience. Alléluia. Je veux que nous puissions aller dans le vif du sujet. Notre sujet d'aujourd'hui nous parle de la restauration en quelques 3 ou 4 étapes. Les étapes de la restauration, ou alors les principes de la restauration. Je ne sais pas si vraiment je vais entrer dans les mêmes détails que les hommes de Dieu qui sont passés avant moi, mais je crois que c'est presque la même chose, mais d'une autre façon. Alléluia. Alléluia. Là où nous venons de lire, il s'agit du peuple de Dieu, Israël, qui était en déportation, qui souffrait déjà, et dont Dieu voulait donner une promesse de libération, de la restauration, revenir à l'état normal après la misère. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son serviteur? Quand vous serez bénis à partir du nord, à partir de l'est, à partir de l'ouest, à partir du sud, à gauche, à droite, à midi, à l'orient, à l'occident, vous verrez mes bénédictions. Comment ça va se passer? Les bénédictions vont commencer à travers le sanctuaire, ça veut dire le temple de Dieu. Ça va sortir de là comme un petit torrent d'eau qui va couler et qui va se transformer en un grand torrent, à un fleuve d'eau. Et cette eau, quand ça va entrer dans toute forme d'eau qui est dans le pays, ça veut dire la mer, les lacs, toute l'eau qui sera dans le pays sera purifiée. Et quand ça sera purifié, ça va produire des bonnes choses. Ça va produire des gros poissons, des bons poissons. Les pêcheurs vont trouver de quoi nourrir leurs enfants, de quoi vendre comme poisson aux gens. Et au bord de toute forme d'eau qui sera dans le pays, il va pousser des plantes. Et ces plantes vous serviront de fruits à manger. Et en plus de cela, leurs feuilles serviront de médicaments lorsque vous tomberez malade. Alléluia. Quand Dieu est en train de parler de cela, vous sentez que Dieu est en train de dire à Israël, même si vous passez par tout ça, voilà ce qui vous attend. Et quand tu as la promesse de Dieu, franchement, tu avances, tu marches comme un roi. Quand tu as la promesse de Dieu, tu marches avec certitude que même si je passe par ça aujourd'hui, un jour je sais que mon Rédempteur se lèvera et tout le monde va témoigner que c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Ils avaient vraiment besoin de cette promesse. Ils avaient vraiment besoin d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu qui va leur dire, même si
La fois passée, Dieu vous a dit de construire des maisons en matériaux durables parce que la souffrance va durer. Mais à un moment donné, vous allez vous décourager. Vous allez vous décourager. Il faut que je vienne vous montrer l'image. Imaginez, tu es dans un rêve et Dieu te montre une valise pleine de billets de $100. Et il te dit, mon fils, ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Tu as souffert pendant longtemps. Tu as travaillé dur. J'ai vu ta chaleur dans la misère. J'ai vu les fardeaux que tu as portés. Mais maintenant, mon fils, pas très loin que bientôt, tu vas voir ces choses arriver dans ta vie. Dieu te montre que non ushanza tembea Brabus, gari yako nzuri, Mercedes Benz yako. Mungu yuko nakuonesha, yeye anasema sasa mimi niko naona niko natembelea kwetu Gisenyi kuna kwa mavelo, taxi ya velo. On a tembea vélo qu'on a 2 pièces d'argent, tu montes à vélo, tu marches encore en moto. Tu payes toujours le bus pour arriver là où tu veux aller. Mais Dieu te montre déjà que mon fils, ce n'est pas ça la vie que tu vas vivre bientôt. Mais tu vas bientôt vivre ceci. Anakufaire parcourir les vies, est-ce que vous avez déjà été parlé par Dieu jusqu'à ce que Dieu te dise, mon fils, il t'appelle par ton nom, mon fils, voilà ce qui va t'arriver. Ma fille, ne pleure pas. Ce garçon qui vient de partir, laisse-le s'en aller. Je te prépare un homme qui va bien prendre soin de toi. Et il ne va pas te causer des ennuis. Voilà comment il est. Et ça, c'était vraiment ma prière. Ça, c'est la taille de l'homme que je cherchais de la part de Dieu. Ça, c'est l'homme dont j'attendais de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme qui vénère Dieu, qui respecte Dieu. Quand tu as cette promesse, tu es toujours sûr que comme c'est Dieu qui l'a dit, il le fera coûte que coûte. Amen, amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Pose-toi la question, ai-je une promesse de Dieu ou je n'en ai pas? Maintenant, selon le passage que nous avons lu, chers amis, le peuple de Dieu qui a souffert pendant des années et qui reçoit la promesse de Dieu. Mais Dieu montre à son serviteur que ça ne va pas venir tic-tac, mais ça va passer par des étapes. Il le fait sortir. L'homme qui était avec lui, moi je le prends comme étant l'image de Dieu qui lui parlait. Parce que l'homme lui a montré comment les choses vont se passer. Il prend une cordelette. Il mesure 1000 coudées. 1000 coudées, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que c'est à peu près 500 mètres. Il a mesuré 1000 coudées avec lui. Ils ont avancé jusqu'à 500 mètres, je vais les dire. À peu près une demi-kilomètre. Et ils sont arrivés devant de l'eau. Et ils sont avancés, ils ont mis les pieds dans l'eau. L'eau est arrivée jusqu'à ses chevilles. Les chevilles, njo hapa hivi. Mai kafikia hapa. Alléluia. Ils ont avancé encore. Ça signifie quelque chose. Hein? Ils ont avancé encore. Il a mesuré encore 1000 coudées. Tu kamate ingine 500 mètres. Tu avances pas moi, mon fils. Ils étaient ensemble. Et ça veut dire quelque chose. Il a mesuré encore 1000 coudées. Et arrivé devant, bakafika mwingine étendu à mai. Cette fois-ci, mai kafika magoti. Ça, c'est la dimension de la restauration de Dieu. Il voulait lui expliquer quelque chose. Ils ont avancé. Arrivé devant, l'eau est arrivée jusqu'à la hanche. Les amis, vous qui êtes déjà arrivés au lac, vous qui savez nager. Quand vous êtes dans l'eau, quand vous voulez courir et aller plonger dans l'eau, jusqu'à ce niveau, vous pouvez courir sans problème dans l'eau. Jusqu'à ce niveau, vous pouvez courir. Mais quand l'eau atteint les hanches, vous ne pouvez pas courir. Impossible. Impossible. Maintenant, il a mesuré encore 1000 coudées. Encore 500 mètres. Et l'eau est arrivée jusqu'à ce niveau. Puis, l'eau a couvert sa tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut nager à ce moment-là. Il n'est plus question de marcher.
Il est question maintenant de nager. Nager dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez les étapes de Dieu. Dieu ne fait pas les choses avec ses enfants d'une manière tic-tac. Non. Sinon, utakufa mbio. Si Dieu te fait les choses facilement, tic-tac, hautabikamata na valeur. Na hiyo kama na maisha vitu venye mtu akutesekea habikamatake bien. Mtu habikamatake bien. Kupatie tu $10 sahi, kamata. Utaikula sahi nenaishi. Me kama wenjo uliitumikia, unayo mchoko ya ile $10, utaiekonomize, oui ou non? Juu nipate ingine 10, ça va me demander de fournir les mêmes efforts. Et Dieu marche comme ça. Au moment où il marchait, l'eau qui arrive jusqu'à la cheville, pour moi j'interprète comme étant le moment où nous recevons d'abord le Seigneur. Parce que là, on doit aller dans le spirituel. Le moment où nous recevons le Seigneur, que nous sommes baptisés, cette joie qui est en nous, cette sensation qui vient en nous, atteint seulement le niveau de la cheville. On ne peut pas jusqu'à ce niveau expérimenter la gloire de Dieu. On ne peut pas jusqu'à ce niveau comprendre à quel point Dieu est capable d'agir dans notre vie. Nous sommes en train de nous rechercher. Nous sommes en train de faire tout le possible pour que nous aussi nous atteignions un niveau spirituel quelconque. C'est le moment où nous avons besoin de l'affermissement, d'être instruits, de connaître Dieu, de méditer sa parole. C'est le moment, chers frères les bons, que nous avons lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Parce que là, on est courageux, on est zélé, on aime Dieu. On vient dans tous les programmes de l'église. On vient, même Moumaombi à vendredi. On vient dans tous les cultes matinales parce que là, on aime tellement Dieu. Le Saint-Esprit est descendu il n'y a pas longtemps dans notre cœur. Il nous exploite, il nous gère à ces moments-là. Mais il y a des choses que nous ne connaissons pas encore. Alléluia. L'eau atteint les niveaux de nos genoux. Et ça, c'est aussi une autre dimension où maintenant nous commençons à vivre une vie de prière, à vivre une vie de sanctification, à comprendre les choses de Dieu, à mener une vie de crainte de Dieu comme il faut, à chercher à tout prix l'intimité avec Dieu, à lui être agréable à tout prix. Et à un moment donné, l'eau va dépasser les genoux jusqu'aux hanches et jusqu'à nos cheveux. Là, vous sentez que maintenant, celui qui parle, ce n'est pas moi. Celui qui marche avec Dieu, ce n'est pas moi. Celui qui a surmonté cette épreuve, ce n'est pas moi. Celui qui a parlé prophétiquement de la part de Dieu, qui a dit les choses et se sont accomplies, ce n'est pas moi, mais plutôt le Christ qui habite en abondance en moi. C'est là que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est à ce niveau-là que vous sentez que les choses anciennes sont vraiment passées parce que vous êtes maintenant imbibés dans la présence de Dieu et personne ne peut vous retrancher de la main du Seigneur. À ce niveau-là, vous pouvez vous tenir à la chair et prêcher et on sent que l'onction de Dieu est sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé le niveau de l'eau à la cheville, l'eau au genou, l'eau à la hanche. Vous nagez dans la gloire de Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est à ce niveau-là aujourd'hui, ici dans la présence de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui va désirer vivre vraiment dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les bénédictions que Dieu donne? Parce que nous interprétons mal les bénédictions de Dieu. Nous interprétons mal la restauration que Dieu souhaite dans notre vie. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas avec l'argent. Non, non. Dieu ne bénit pas avec l'argent. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas avec le mariage. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas avec des voitures ou des enfants. Non, Dieu bénit en vous donnant des choses qui donnent l'argent. Amen. Quand Dieu bénit, il vous bénit avec les choses qui donnent le mariage. Il ne donne pas le mariage, non. Il vous donne la procuration du mariage. Quand Dieu bénit, il veut vous élever, il veut que vous alliez loin avec vous. Il vous prépare, il vous organise. Il vous dit, élargis ta tente parce que je vais te bénir.
Si tu n'as pas encore élargi l'espace, Dieu trouve que bénédiction zako haziaenea bien. Et j'aimerais signaler à quelqu'un que la restauration correcte qui vient de Dieu, si elle est encore au niveau de la cheville ou alors au niveau des genoux, ce n'est pas encore une restauration, mais plutôt c'est un processus vers la restauration. Si elle est encore au niveau de la hanche ou au niveau du tronc, c'est un processus vers la restauration. La vraie restauration, chers amis, c'est lorsque nous nous assoirons ensemble avec le Seigneur, que nous partagerons avec lui, que nous mangerons sur la même table, que l'écriture s'accomplira où il a dit à ses disciples, chers amis, ça sera le dernier vin que je vais partager avec vous. Mais il y a un autre vin, un autre repas, une sainte scène que je vais faire avec vous dans mon royaume. Là, on va crier, chanter, louer, glorifier le Seigneur d'avoir vaincu le monde. Ça, c'est la vraie restauration que Dieu attend de nous. Si nous attendons la restauration au niveau des biens matériels, alors ça, ce n'est pas une restauration. Non. Mais le bon exemple, ça passe par la vie normale. Quand vous voyez quelqu'un a commencé depuis le plus bas niveau et qui devient un grand homme dans la ville, vous dites, kumbe endurance na peyaka. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un qui était ivre dans le quartier, qui fumait de la chanvre dans le quartier, qui était maïbobo, qui se battait facilement avec les autres et qui devient un grand serviteur de Dieu, vous vous dites, waouh, kumbe mtu anaweza toka mu mavumbi na anaikalishwa na Mungu fasi ya heshima. Haleluya. Hakuna fasi ya heshima sawa kushimama kwa madhabahu, sheri zangu. Hakuna fasi ya heshima sawa kushimama kwa hii mikrofone uko naimbia Mungu. Hakuna fasi ya heshima sawa kizi uitwe mtoto wa Mungu na Mungu akukonsidere, akuvalide. Ça c'est un honneur que nous devons prendre avec soin à tout prix. Maintenant, je voulais dire quoi? Les 1000 coudées, les 500 cm, ce sont des étapes que Dieu veut mener avec toi. Mais il veut qu'il le fasse avec toi. Il veut marcher avec toi à chaque centimètre de ta vie, à chaque millimètre de ta vie. Pour bien restaurer ta vie, tu ne dois pas mener ta vie en dehors de Dieu. Parce que toute vie que nous menons en dehors de Dieu ne pourra pas profiter de la restauration de Dieu. Alléluia. Mais la vie que nous menons avec Dieu, dans la présence de Dieu, cette vie sera restaurée et nous serons témoins de la grandeur de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jusqu'au niveau où nous allons déclencher le fruit du Saint-Esprit. Jusqu'au niveau où les gens qui nous voient vont dire non, ce monsieur a changé. Jusqu'au niveau où ces gens qui pensaient que nous étions encore les leurs vont nous voir et dire, mais le frère Dieu merci n'est plus le Dieu merci de la fois passée, mais il est devenu un autre Dieu merci. Jusqu'à ce que tu vas leur dire, non, ce n'est plus moi que vous pensiez. Je ne suis plus là-bas. Oh. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus là-bas. Dieu a déjà changé mon statut. Je ne suis plus l'homme animal qui marchait avec vous dans la rue, qui partait à la quête d'une belle fille, avec qui passait la semaine, la nuit. Je ne suis plus cet homme-là qui marchait avec vous pour chercher où est-ce que nous allons cambrioler le soir. Mais je suis devenu un autre homme. Je suis devenu un homme de Dieu. Je ne suis plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Je prie que cet après-midi, ce matin, que Dieu change ton adresse au nom de Jésus. Que Dieu change ton adresse au nom de Jésus. Pour moi, le message d'aujourd'hui, c'est que chaque étape avec Dieu compte dans ta vie spirituelle. Chaque étape avec Dieu compte. Parce que derrière chaque étape que Dieu veut faire avec toi, derrière cette étape, il y a une bénédiction de Dieu. Alléluia. Attends, allons dans les Écritures. La Bible dit, heureux un cœur pur. Et heureux ceux qui ont le cœur pur. Quelle est la bénédiction qui est cachée derrière? Car ils verront
Ils verront Dieu. Maana watamuona Bwana. Un cœur pur. Seul un cœur pur peut voir Dieu. Et si on avançait, la Bible dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Si vous demeurez en Dieu et qu'il demeure en vous, tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Quand on parle de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est des choses comme ces passages qu'on a sommés. Heri wenye moyo safi, obéissance à ça, obéissance juste à ça, tu verras Dieu. Vous voyez que Dieu est facile à vivre. Hein? Dieu est très simple à vivre. Heri wenye moyo safi, nikikuwa na moyo safi, donc ndamuona Mungu. Alors je vais faire à tout prix que mon cœur demeure pur pour que je voie Dieu un jour. Alléluia. Dans la Bible, dans Deutéronome, je crois, 28, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses paroles, qu'est-ce qu'il va faire? Baraka hizi zitafatana na wewe. Tu béniras quand tu entreras, tu seras béni à ton entrée, tu seras béni à ta sortie. Ta postérité sera bénie. Mais, waouh! Et quelque part, je crois au verset 13, la Bible dit, tu ne seras jamais la tête, mais tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours à la tête. Waouh! Pourquoi? Si tu observes et que tu mettes en pratique, ça c'est une étape de Dieu avec toi. Quand on nous dit obéissons à la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu, nous on pense seulement que parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Non, ni ma écriture, et c'est bien écrit. Et ce qui est écrit est écrit. Et ça ne peut pas changer. Et Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Essaye seulement aujourd'hui de commencer à obéir, à observer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et tout ce que tu toucheras sera béni. Hizi si ni baraka za kimwili. Tuko natafuta Mungu atuinue, atubariki. Na baraka ziko hapa. C'est tic-tac. Alléluia. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons un jour aller au ciel. La Bible vient de nous dire, gardons un cœur pur. Sanctifions-nous à tout prix. Il n'y a plus une autre voie. Il n'y a pas une voie par laquelle l'homme peut chercher à atteindre Dieu si ce n'est pas marcher dans la sanctification. Et c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut faire toutes ces étapes avec nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, pour atteindre la restauration, parce que je dois terminer, nous devons vraiment mener une vie de piété. Pour atteindre ces bénédictions, nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons marcher selon sa parole, selon ses préceptes. Que dit la parole de Dieu et comment dois-je me comporter à ce verset biblique? Pour être clair, chaque verset biblique vient nous parler de quelque chose que Dieu veut faire dans notre vie. Et toutefois que nous la mettons en pratique, Dieu fait directement. Dieu fait directement. S'il nous dit demandez et l'on vous donnera. Si vous n'avez pas demandé, qui va vous donner? Personne. Cherchez et vous trouverez. Si vous n'avez pas cherché, comment vous allez trouver? Alors obéissons à la parole de Dieu. Toquez à la porte et l'on vous ouvrira. Si vous n'avez pas toqué, la porte va rester verrouillée. Alléluia. Peut-être que c'est la porte de vos bénédictions qui sont enfermées quelque part et vous refusez de toquer. Ça veut dire, vous refusez de prier. Vous refusez de chercher la face de Dieu pour qu'il déclenche ces bénédictions comme il faut. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et enfin, nous devons nous laisser être guidés par le Saint-Esprit. Laissons-nous être guidés par le Saint-Esprit. Alors nous verrons la gloire de Dieu. Ces vents dont Ézéchiel dit dans
Ézéchiel 37, ce vent qui a soufflé de gauche à droite, de l'Orient vers l'Occident, et qui a donné la vie aux ossements desséchés, qui avaient repris les nerfs, qui avaient repris la chair. Ce vent-là, quand ce vent va souffler dans notre vie, alors nos vies auront la vie. Gloire au Seigneur. Nos vies auront la vie. Nos vies seront restaurées. Une fois, nous allons accepter de marcher selon son esprit. Nous devons garder ce trésor précieux. Pour terminer, le trésor précieux que nous avons, chers tous, c'est le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ne laisse pas le salut te glisser entre les doigts. Ne laisse pas cette grâce se glisser entre tes doigts jusqu'à aller contre la volonté de Dieu, juste à être vraisemblable aux gens de ce monde. Tu dois ressembler Dieu. Garder ce salut, la Bible dit le salut est gardé dans un vase d'argile. Ce vase d'argile qui est le monde dans lequel nous vivons. Ce vase d'argile qui est le monde dans lequel nous vivons. Le salut est précieux, mais il est gardé dans un vase d'argile. Vous connaissez un vase d'argile? Ukikipiga tu chini hivi kinapasuka. Ukigonga kulijiwe kinapasuka. Tunajua majiwe ni nini? Majiwe ni haba watu wenye wako pembeni yetu. Sikwambi waite mwenzako ni jiwe, haiko jiwe. Ton frère ici à l'église n'est pas une pierre. Mais le monde dans lequel nous vivons est rempli de pierres. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de rochers. Et si vous cognez un vase d'argile sur une pierre, alors le vase va se déchirer. Et l'eau qui était dans le vase va couler. Et notre salut est considérable à de l'eau. Et si cette eau coule, vous avez perdu le salut. Quand l'eau est coulée, est-ce qu'on peut la ramasser? Impossible. Alors gardons notre salut. Et sachons que notre salut est gardé dans un vase d'argile. Comment ça va arriver? Voilà, on vient de citer les étapes que nous allons parcourir. Comprenons que lorsque nous recevons le salut à la phase de la cheville, nous devons chercher à tout prix à expérimenter encore Dieu. Si tu es un nouveau croyant, cherche encore à quitter la dimension des nouveaux croyants et être un vrai disciple de Jésus. Alléluia. À un moment donné, tu vas commencer à déclencher un parfum de bonne odeur et le Seigneur sera fier de toi. À ce niveau-là, garde cela maintenant. Garde l'atmosphère de la caverne. Garde l'atmosphère où Dieu est toujours avec toi et il veut marcher avec toi jusqu'à ce que le moment vienne où il dira: bon serviteur, tu as honoré ton maître. Viens te reposer à côté de moi parce que tu as combattu le bon combat et tu as achevé la course. Aujourd'hui, je vais te vêtir d'une couronne de gloire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué pour aujourd'hui. Et nous allons... Alléluia. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile avec le monde que nous habitons aujourd'hui. Mais la seule force que nous avons, le seul appui, c'est l'Esprit de Dieu. Le seul appui, c'est Jésus-Christ lui-même. Dis à Dieu: Seigneur, fortifie-moi, parce que je ne peux pas y arriver seul. Je ne peux qu'y arriver avec toi. Si j'y vais seul, je vais échouer. Je vais me heurter à un rocher, à un caillou, à une grosse pierre, et je vais me perdre. Mais soutiens-moi ce matin. Je vais demander à tous les enfants de Dieu qui se sentent qu'ils doivent prier avec moi, qui se tiennent debout. Et nous allons demander à Dieu ensemble de nous purifier. À partir d'aujourd'hui, que nous puissions commencer une nouvelle étape avec lui. Que l'étape d'hier passe. Que l'étape de la cheville passe. Et que nous arrivions à la dimension d'être submergés par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, afin de marcher selon sa volonté, afin de ne plus céder aux caprices du monde, aux caprices de la chair. Je vais demander à un frère, à une sœur, de se tenir debout et que nous prions ensemble.